Madame, Messieurs, bienvenue dans cette deuxième partie de cette émission Décryptage avec un invité, Julien Kogé-Bekele, Premier ministre gabonais qui a accepté notre invitation. Nous décryptons ensemble les missions du gouvernement Julien Kogé-Bekele de Monsieur le Premier ministre. Dans votre nouvelle équipe gouvernementale, il y a d'autres départements ramenés ou pour certains qui n'avaient jamais peut-être existé. Mais parlons de la décentralisation, avant que d'aborder d'autres départements ministériels. Aujourd'hui, la décentralisation est une préoccupation majeure pour le développement des collectivités locales. Elle se pose avec acuité. Un ministère en charge de la décentralisation, d'abord sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Quelles sont véritablement les missions de ce ministère quand on sait qu'il y a des textes qui existent, mais pas appliqués jusqu'à ce jour? Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que la composition d'un gouvernement obéit aux objectifs que se fixe le chef de l'État. Le président Ali Bongo Ondimba a décidé de faire l'acte 2 de la décentralisation. L'acte 1 de la décentralisation a été réalisé en 1996 par l'adoption de la loi sur la décentralisation. On a organisé les élections, les maires ont été élus, jusqu'aux dernières élections qui viennent d'être organisées en 2018. Il faut passer maintenant. Nous avons fait, l'acte 1 était la décentralisation politique. L'acte 2 de la décentralisation, c'est la décentralisation de développement. Le président, et c'est pour ça que le président Ali Bongo Ondimba a décidé de mettre en place un ministère dédié pour passer à une décentralisation effective, un transfert effectif d'un certain nombre de compétences aux collectivités locales qui sont plus proches des populations. C'est la mission première de ce ministère. Conduire l'acte 2 de la décentralisation de développement. La lutte contre la corruption est un autre sujet important pour votre gouvernement puisqu'il y a désormais un ministère qui s'en charge. Cependant, à côté de ce ministère, il y a la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite. Encore un autre ministère qui se retrouve certainement avec une administration décentralisée qui, aujourd'hui, détient ou détiendrait le monopole en matière de lutte contre l'enrichissement illicite, la corruption puisqu'on parle d'elle. On peut à juste titre se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas redondance entre un ministère de la lutte contre la corruption et la Commission nationale d'enrichissement illicite? Vous avez compris la question. On peut se poser cette question, mais en réalité, c'est deux missions différentes. Vous comprendrez bien qu'il ne peut pas y avoir dans un gouvernement un ministère où tous les autres ministres ou tous les citoyens iraient faire leur déclaration de patrimoine. Le ministère de la lutte contre la corruption et de la promotion de la bonne gouvernance, c'est un ministère qui fait ce qu'on appelle l'éducation aux bonnes pratiques de gouvernance, la sensibilisation aux bonnes pratiques, la moralisation de l'action publique. Il définit la politique du gouvernement en matière de lutte contre la corruption, en matière de promotion de la bonne gouvernance et en matière d'évaluation des politiques publiques. L'outil qui est à sa disposition, à la disposition du gouvernement, pour sanctionner les comportements déviants, c'est la Commission nationale d'enrichissement illicite, qui, elle, à travers les déclarations de revenus ou de patrimoine que tout dépositaire d'autorité publique fait auprès d'elle, s'assure que les revenus déclarés et le train de vie du dépositaire de l'autorité correspondent à ses propres revenus. S'il y a un écart, l'autorité dépositaire doit justifier
c'est le travail de la Commission nationale d'enrichissement illicite. Et s'il y a des écarts qui ne sont pas justifiés, la Commission dresse procès verbal qu'elle envoie, puisqu'elle ne peut pas juger des gens, elle envoie le rapport au procureur de la République qui, lui, met en mouvement l'action publique. Ce n'est pas le ministre de la lutte contre la corruption qui poursuit. Son rôle est de sensibiliser, de mettre à la disposition des citoyens les outils qui leur permettent de ne plus avoir des comportements déviants, de respecter les biens publics, de respecter la chose publique et de gérer les biens qu'on lui a confiés en bon père de famille, en bon fonctionnaire. C'est ça son rôle. L'autre, c'est de s'assurer que tout citoyen dépositaire d'autorité d'État vienne déclarer ses revenus, c'est son patrimoine, à la prise de fonction et à la fin de ses fonctions. Le traitement, l'analyse de ces données, s'il y a des écarts, c'est là où il y a ce qu'on appelle l'enrichissement illicite, enrichissement injustifié. Donc, le fait pour le président de la République de créer ce ministère, c'est un signal fort qui a été donné. C'est un signal fort qui a été donné. Avant le président Ali Bongo Ondimba, il y avait déjà eu, sous le président Omar Bongo, un ministère de la lutte contre la corruption. Nous voulons donner un signal fort pour dire qu'il faut mettre fin à ces pratiques qui pénalisent le développement de notre pays. Je pense que c'était une bonne décision du chef de l'État que de créer ce ministère qui est un ministère qui va sensibiliser nos compatriotes à ces questions qui préoccupent et qui pénalisent le développement de notre pays. Monsieur Julien Kogebe-Kalé, la forme y est, mais le fond, c'est là que se pose toute la question. Devant le président de la République, en présence des membres de la Cour constitutionnelle, les membres du gouvernement gabonais prêtent serment. Ils font allégeance. Cela s'explique. Mais combien d'entre vous, pour parler de votre équipe gouvernementale, sont allés déclarer leurs biens une fois arrivés à cette fonction? Parce qu'il y a comme, justement, un manque de communication. Or, il s'agit là des éléments qui se doivent d'être communiqués également devant l'Assemblée nationale et même au peuple. Parce que le gouvernement mène à bien la politique du chef de l'État qui, lui, a un mandat électif devant le peuple gabonais qui lui a fait confiance. Aujourd'hui, combien, au sein de votre gouvernement, sont allés justement déclarer leurs biens et combien l'ont souvent fait au Gabon? Moi-même, je l'ai fait quand j'étais en fonction dans le premier gouvernement de M. le Président Ali Bongo Ondimba, quand il m'a fait l'honneur de me nommer au gouvernement, je l'ai fait. Je l'ai fait en tant que député. Donc, et les autres? Le nouveau gouvernement, nous sommes en train de nous organiser pour lancer une grande campagne de déclaration de biens. Parce que cette campagne avait bien commencé avec, il y a quelques années, mais nous avons constaté qu'elle s'est estompée. Il y a eu un relâchement avec le nouveau ministre de la lutte contre la corruption et le président de la commission d'enrichissement illicite. Nous allons lancer une grande campagne de déclaration de biens, pas seulement du gouvernement, mais nous pensons que toutes les institutions de la République, seront concernées par cette campagne de déclaration, à commencer par moi-même encore. Je repartirai faire ma déclaration, suivront les membres du gouvernement, suivront les autres présidents des institutions, les députés, les sénateurs, les hauts fonctionnaires, les chefs de service. Tout le monde doit déclarer ses revenus parce que la corruption, ce n'est pas seulement au niveau du gouvernement.
Justement, mais pourquoi ce gouvernement également Mais je vous dis qu'on va le se faire. prêtera à cet exercice seulement maintenant, alors qu'il est en fonction depuis plusieurs On vient de nommer, déjà. on vient de nommer le président de la commission d'enrichissement illicite. Ça fait 2 mois qu'on l'a nommé. Ça fait 2 mois. Parce que celui qui était là n'était plus habilité. Cela n'a pas empêché à l'institution de fonctionner. Mais on fait la déclaration quand il y a une institution, on a nommé le président et les membres de l'institution. Les membres qui étaient là étaient forclos, ils n'étaient plus habilités. Il y a 2 mois qu'on les a nommés. Il y a 2 mois qu'ils ont prêté serment. Le temps de prendre les fonctions, le temps de refaire tout. Ils vont maintenant lancer la campagne. Et donc vous rassurez les Gabonais que Je vous et votre équipe gouvernementale... Je rassure les Gabonais que le gouvernement fera, les membres du gouvernement feront leur déclaration de biens, de revenus ou de patrimoine. C'est selon. Nous invitons également tous les responsables dépositaires d'une parcelle d'autorité, gouverneurs de province, préfet, sous-préfet, maire, président de conseil départemental, député, sénateur, hauts fonctionnaires, dans toute l'administration, et aussi à faire le même exercice, à déclarer leur patrimoine à la commission d'enrichissement illicite. Il y aura une grande campagne qui va être mise en place et je serai le premier de cordée à aller faire ma déclaration. Monsieur le Premier ministre, revenons sur les missions qui sont les vôtres. Aujourd'hui, on pourrait se le dire sans risque de se tromper lorsqu'on parle du gouvernement Julien Kogue-Bekale II, le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, lors de son discours le 8 juin, au soir du 8 juin, disait que ce gouvernement n'a pas droit à l'erreur. Il se doit d'être un gouvernement actif, réactif. Aujourd'hui, quelques mois après, quelles sont véritablement les premières décisions fortes qui ont été prises par ce gouvernement et qu'est-ce qui se fait? La meilleure façon de travailler, c'est de travailler dans le silence. Les ouvriers qui ont bâti le temple de Salomon, ils taillaient les pierres, mais personne n'entendait le bruit. Mais pourtant, c'était le plus bel édifice qui a été construit. Et toutes les nations venaient du monde entier pour l'admirer. Notre gouvernement travaille dans le silence. Il y a eu trop d'effets d'annonce. Nous ne voulons pas tomber dans ce piège. Notre gouvernement travaille. Nous travaillons dans le silence et nous communiquerons en temps opportun et en temps utile. Monsieur le Premier ministre, la santé n'est pas en reste lorsqu'on parle des missions qui sont les vôtres aujourd'hui, avec votre gouvernement. Mais le personnel, où le trouve-t-on, puisqu'aujourd'hui, le problème se pose avec acuité? Comment est gérée la question de la santé aujourd'hui au Gabon? Et je pense que vous faites très bien de le dire parce que les Gabonais ne connaissent pas les efforts énormes consentis par l'État sous l'impulsion du président Ali Bongo Ondimba pour leur offrir des soins de santé de qualité. J'ai fait tout récemment le tour des structures sanitaires. Nous avons des plateaux techniques les plus modernes qui soient dans l'Afrique au sud du Sahara. Et hélas, nous avons un problème de personnel. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure avec les magistrats, nous avons le même problème au niveau de la santé. Que comptez-vous faire? Je pense que le nouveau ministre de la Santé a reçu instruction de nous présenter très rapidement sur la table du gouvernement un état détaillé complet de la situation du personnel, catégorie par catégorie. Les médecins, le personnel technique, les ingénieurs biomédicaux, on n'en a pas des ingénieurs biomédicaux. Le personnel technique, les sages-femmes, les infirmiers d'État, il n'y en a plus des infirmiers d'État. Donc, ce problème, nous allons l'examiner, c'est une priorité du gouvernement. La formation du personnel de santé. Je pense que nous avons fait des gros efforts en termes de plateau technique
il faut maintenant du personnel pour faire fonctionner ce plateau technique et donc répondre aux préoccupations de nos compatriotes en matière de santé. C'est vraiment une préoccupation majeure. La deuxième préoccupation, c'est la disponibilité du médicament. J'ai instruit le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, pour soumettre très rapidement au gouvernement une nouvelle politique sanitaire du médicament. D'accord. Parce qu'il faut que des médicaments soient disponibles dans tous les centres hospitaliers, que ce soit les CHU, que ce soit les hôpitaux de référence, que ce soit les hôpitaux régionaux et même dans les dispensaires. C'est la priorité du gouvernement. La formation du personnel, la disponibilité du médicament et l'entretien des bâtiments existants. Ça, c'est la priorité du gouvernement. Parce que nous avons des beaux bâtiments, il faut les entretenir. Mais l'entretien, ça coûte cher, mais nous allons consacrer une partie de nos ressources pour la santé, pour l'éducation, pour les routes, pour l'eau, pour l'énergie. Je m'en voudrais de ne pas vous demander, Monsieur le Premier ministre, bien qu'il ne reste que quelques minutes à passer ensemble, qu'en est-il des centres de santé à l'intérieur du pays et dans les zones rurales? Pendant longtemps, nous avons dispersé nos efforts en mettant des dispensaires un peu partout, sans nous assurer qu'il y aura du personnel à affecter dans ces dispensaires, qu'il y aura des médicaments à mettre à disposition de ces structures de santé. Donc nous avons des endroits où aujourd'hui, des dispensaires ont été construits, des centres de santé ont été construits, mais il n'y a pas d'infirmiers, il n'y a pas de médecins. Donc c'est aussi un problème qu'il faut régler. Parce que beaucoup de nos jeunes médecins ou nos jeunes infirmiers, tout le monde veut rester dans les centres urbains et ne pas aller dans l'arrière-pays, ce qui peut être compréhensible pour des raisons de famille ou des raisons de santé. C'est compréhensible, mais c'est aussi un problème réel. Donc, ça pose dans le problème de la politique d'aménagement du territoire. Que les régions doivent être développées de manière équilibrée pour que celui qui est affecté au Yémen ne se sente pas exclu de la vie. Que celui qui est affecté à Franceville, ou à Port-Gentil, ou à Mouila, ou à Ochibanga, qui se trouve les mêmes commodités en termes de santé, en termes d'école, en termes d'énergie, en termes de l'eau, en termes d'infrastructures routières et de cadre de vie. Et c'est ce à quoi le gouvernement s'attelle sous les travaux d'instruction de son Excellence Ali Bongo Ondimba. Dernier point, l'économie. Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon est à l'abri justement de cette crainte qui a sillonné l'Afrique et le monde entier avec cette crise qui a touché justement la planète? Qu'en est-il de la situation économique du Gabon? Peut-être pour rassurer les investisseurs potentiels. Dieu merci, nous avons su anticiper. Le président de la République a su anticiper quand il a mis en place ce plan de relance économique, qui est en réalité un plan de redressement économique, qui nous a permis d'avoir une meilleure résilience vis-à-vis du contre-choc de la baisse des prix du pétrole. Mais aujourd'hui, le président a su anticiper en diversifiant l'économie, en développant l'agro-industrie avec les plantations de palmiers à huile. Aujourd'hui, nous nous situons comme étant un exportateur d'huile de palme, ce que nous ne faisions pas il y a quelques années. Avec la zone économique spéciale, nous sommes troisième producteur de plaquage dans le monde. Donc, nos recettes aujourd'hui hors pétrole sont à peu près, nous permettent aujourd'hui, nos recettes hors pétrole nous permettent aujourd'hui de résister au contre-choc. La preuve, de tous les pays de la sous-région, nous sommes les seuls entre le Gabon et le Cameroun qui avons signé avec le FMI et notre programme se déroule très bien. Notre programme se déroule très bien. Nous avons eu un satisfecit de la part du FMI sur l'exécution de notre programme et qui arrive en fin de parcours à la fin de l'année. Mais je pense que nous nous portons bien. Mais nous travaillons, nous ne baissons pas les bras. Nous travaillons à ce que nous maintenions ce rythme pour ne plus dépendre en réalité
ni du pétrole, ni du minerai. Justement, Monsieur le Premier ministre, la zone de libre-échange continentale, jusque-là, le Gabon ne l'a peut-être pas encore ratifiée, sauf si c'est une erreur de ma part. Qu'en est-il? Des négociations sont en cours, puisqu'on sait quand même que plusieurs pays se lancent dans ce développement inclusif à travers cette zone. Au dernier sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Niamey, le ministre des Affaires étrangères qui a représenté le gouvernement et le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a déposé les instruments de ratification de la République gabonaise à ce traité de libre-échange intercontinental africain. Donc le processus de ratification se poursuit et après on va rentrer dans la phase de négociation pays par pays avec des positions tarifaires des uns et des autres. Donc d'ailleurs j'envisage d'organiser une réunion ministérielle avec l'ensemble du gouvernement sur les impacts de notre adhésion à cette zone. Voilà. Un mot de la fin, Monsieur le Premier ministre. Merci d'abord, Monsieur Agaya et à Gabon 24 de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir expliquer sommairement l'action du gouvernement. Je voudrais profiter de cette tribune pour dire aux Gabonaises et aux Gabonais que les institutions de ce pays sont très fortes. Le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, assume pleinement les devoirs et les obligations de sa charge. Il est le président de la République en fonction. Nous entendons ici et là des compatriotes parcourir le pays pour réclamer la vacance du pouvoir. Je le dis une fois encore et de manière officielle et solennelle, qu'il n'y a pas de vacances à la tête du pays, il n'y aura pas de vacances, le président est en fonction et il assume pleinement ses fonctions de président de la République. Il a nommé un gouvernement qui assure l'exécution des missions qui lui ont été confiées. Ceux qui se posent la question de qui dirige le Gabon est dirigé par Ali Bongo Ondimba et son gouvernement. Les institutions marchent, l'Assemblée nationale légifère, l'Assemblée nationale et le Sénat légifèrent, le pouvoir judiciaire juge, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets sont nommés et sont en place, les maires sont élus, sont en place, les présidents des conseils départementaux sont en place, la République fonctionne. Je dis un dernier mot à ceux qui veulent tenter de déstabiliser le pays. Le gouvernement restera ferme. Merci à vous, Monsieur Julien Kogebe-Kalé. Je rappelle que vous êtes le Premier ministre, chef du gouvernement gabonais, d'une équipe de membres du gouvernement qui compte 28, donc plus 1 vous-même. Merci de nous avoir reçus dans votre somptueux bureau, puisque décor exceptionnel, invité exceptionnel. C'est ainsi que s'achève cette émission. Chers téléspectateurs de Gabon 24, l'émission Décryptage est également disponible en streaming sur YouTube et Facebook, mais également sur Twitter, @TV et Gabon 24. J'aurai le plaisir de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Au revoir.